Vive le sport collectif, vive le PS. Le succès de nos équipes de France illustre la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école. Saluons le travail des enseignements de PS et la bonne collaboration avec les fédérations. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Hey petit Wester, comment tu vas? Bon, ok, ça fait un putain de moment qu'on s'est pas vu ici. Enfin, je parle pour moi, parce que normalement, toi t'avais les vidéos, si t'avais envie de me revoir et que je te manquais. Mais moi en tout cas, devant une caméra, en train de t'en refaire une nouvelle, ouais, bah ça fait presque un mois. Donc voilà, il n'y a pas que pour les petits que c'est la rentrée, il y a pour moi aussi. Et qui dit rentrée, dit vidéo sur le thème de la rentrée. Ah! Oui, je sais, je pouvais pas faire plus original. J'en profite également dans cette vidéo pour tester un petit truc qui s'appelle l'amorce, pour te donner envie de continuer dans cette vidéo jusqu'à la fin et ainsi augmenter drastiquement mon watch time et ton envie de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Donc que ce soit au début de cette vidéo ou dans les news il y a quelques semaines, tu as pu voir cette magnifique phrase, enfin plutôt citation, de notre cher ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer, en disant que notre cher cours d'EPS qu'on avait à l'école était ce qui avait mené nos athlètes français à performer comme des gros porcs au JO. Et franchement, de mon avis, s'il y a un moment où il fallait pas vraiment ouvrir sa gueule, c'était sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de réponses de la part des athlètes eux-mêmes. Et comme du fait de mon ego gigantesque, je me considère aussi comme un petit porte-parole, ouais, bah je me suis dit que j'allais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Et petit disclaimer, je me prends pas du tout pour un porte-parole, hein, c'est du 3e, 4e degré, pas besoin de me défoncer en commentaire. Bref, dans cette vidéo, on va parler du sport à l'école et de surtout pourquoi le sport va mal en France. C'est parti. Et ouais, deuxième petit changement de l'année, pas de générique, j'avais pas envie, alors je sais pas si ça continuera comme ça, mais en tout cas, ça ne t'empêche pas de te rappeler ce petit écran qui te disait d'activer la cloche, de t'abonner, de liker, tout ça. N'oublie pas, on arrive presque aux 10 000 et ça serait peut-être le moment de faire exploser cette barre. Il me reste 250 personnes, je suis certain qu'il y a au moins 250 personnes, dont toi là, qui n'est pas abonné. Alors rends-moi le service, fais pas le dalleux bordel. Parce qu'en plus, si tu likes pas la vidéo, j'ai un peu l'impression que tu viens plus les regarder, tu vois. Et t'as pas envie de me rendre triste, je le sais. Alors fais-le. Donc reprenons, en cette période de rentrée, et ce titre qui t'a normalement interpellé vu que t'as cliqué, cette annonce du ministre de l'Éducation me donne juste l'opportunité d'enfin donner mon avis sur ce que je pense du sport en France. Parce que putain, s'il y a bien un domaine où c'est chaud, bah c'est celui-là. Et encore, on a de la chance parce que ça commence à changer un peu. Parce que moi, je me rappelle déjà, quand j'étais en cours, alors attends, ça fait très vite phrase de vieux con ce que je viens de dire là. Sur le principe, oui. Parce que ça fait pas 50 ans que je suis sorti de l'école, hein. Ça fait à peu près 10 ans, vu que j'ai 30 ans. Mais c'était pour te dire qu'il y a longtemps, mais pas trop quand même. Putain, si tu fais un commentaire en disant l'inverse, en disant que je suis vieux, je te promets, je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça va pas être joli. Eventually. Bref, tout ça pour dire que quand t'es gamin et que tu disais que tu voulais faire du sport de haut niveau, la première réaction que les gens avaient, ben, c'était souvent de se foutre de ta gueule. Ensuite, en deuxième stéréotype encore bien implanté aujourd'hui, c'est que si t'es sportif, eh ben normalement t'es pas très intelligent. Ouais, je sais, mais normalement si t'es ici, c'est que tu fais un petit peu de sport et tu dois bien me conforter dans ce que je viens de te dire. Et franchement, je trouve que c'est un problème parce qu'on a limite l'impression qu'on est encore en 1900, tu vois, où le but c'était d'être bien gros, mais ok, ça voulait dire que tu gagnais bien ta vie. Par contre, si t'étais fin et sportif, c'est que t'avais un métier qui était dur. Bah non en fait, ça marche pas comme ça. Enfin ça marche plus comme ça. Parce que si à cette époque être gros ça voulait dire que t'avais les moyens de bouffer à ta faim tous les jours, bah écoute, comme signe de richesse, j'ai envie de te dire le diabète, et ça se met pas sur un compte en banque. Mais personne dit ça. En tout cas, comme je ne pense pas que ce que je dis, ça soit parole d'évangile, bah j'en ai profité sur Insta pour faire un tout petit sondage en story pour vous demander ce que vous pensiez des cours de PS quand vous étiez à l'école. Et franchement, quand je vois un petit peu là tout qui s'affiche et les réponses que vous m'avez données, ben je me dis que effectivement, eh ben il y a encore du boulot. Moi, tu vois, quand je repense à l'EPS, ben c'est surtout une image que j'avais vue dans un mème il y a quelques temps qui montrait que les instructions c'était de grimper à un arbre pour un poisson rouge, un éléphant et un gorille. Voilà. Donc effectivement, le gorille normalement il va mieux se démerder. L'éléphant il n'y arrivera pas et le poisson rouge s'il grimpe à l'arbre, il meurt. Voilà. Pourtant, chacun est doté, on va dire, de facultés qui lui sont propres. Genre un poisson rouge, bah normalement il défoncera le singe à la piscine. Et l'éléphant, bah s'il faut défoncer un truc en fonçant dedans, j'en sais rien, normalement il a vachement plus de force que tout le monde. Genre l'arbre, plutôt que de monter dessus, il va le casser. Plus simple. Et là dans cet exemple, tu peux dire ouais mais là c'est ridicule, on parle d'humains, on est tous pareils.
Ben justement, non. L'humain, c'est exactement la même chose. Sauf si t'as envie de jouer le hater et de me contredire sur chacun des points que je vais énoncer après. Mais dans 90% des cas, on avait toujours dans notre classe au moins un grand maigre qu'on pense que s'il y avait du vent, il allait se casser en deux. On avait le petit gros qui savait pas courir et qu'on se foutait de sa gueule quand il y avait endurance. Le mec musclé, un peu beau gosse, que toutes les filles voulaient. Allez, viens! Hein? Voilà, hein, on le connaît, c'était pas moi, hein, en tout cas dans la classe, loin de là, du tout. Mais ce qu'il faut retenir dans les stéréotypes que je t'ai annoncé juste avant, c'est que, bah ouais, à l'école, il y a genre 5-6 sports différents. Et effectivement, le petit gros, il va pas forcément s'éclater quand le but, c'est de courir autour d'un stade d'athlètes sans but en essayant d'augmenter sa vitesse. Ça n'a aucun intérêt. Même encore aujourd'hui, si on me demande de le faire, c'est chiant. Après, tu peux me contredire sur son point, parce que peut-être que toi, tu fais de l'athlétisme actuellement, mais t'as un but, t'as envie de performer, tu sais pourquoi on fait les exos. Qui peut me citer dans les commentaires qui a eu un prof qui leur a expliqué à quoi ça servait un fractionné, un Luc Léger pour se tester et tout, et pourquoi on devait faire un putain de 3x500 pour le bac. Bref, il y a plein de choses. Encore une fois, si c'est ludique et on te dit à quoi ça sert, c'est intéressant. Les maths, c'était pareil. Il y a les 3/4 des gens qui se disent ouais, les maths ça sert à rien. Non, en fait les maths ça sert dans plein de choses, mais comme on vous a jamais expliqué la vraie application, eh ben on a l'impression que ça sert à rien. Pourquoi ? Donc bref, reprenons cet exemple du petit gros qui galère à courir. Peut-être que lui, l'athlétisme, il ne le voit pas comme de l'endurance, mais ce serait peut-être beaucoup plus éclaté à faire du lancer de poids, ou alors du javelot, ou j'en sais rien, moi, même de l'haltérophilie, même si c'est plutôt compliqué parce qu'il faut quand même pas mal de moyens pour l'équipement. Mais en tout cas, il y avait 250 000 autres choses à faire que de le faire courir autour d'un putain de terrain. Mais bien sûr, l'éducation nationale, elle se dit, bah non, c'est cool, faites-les courir, ça les fera transpirer un peu. Tu vois, ou alors, attention, les gars, ça vous dirait pas de faire de l'acrosport, mi-gym, je sais pas trop quoi de pyramide de bordel, on fait une musique, on s'entraîne 3 fois chez nous. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Et tu m'étonnes que les profs de sport, ils ont envie de se tirer des balles. Parce qu'en plus, s'ils ont le malheur de changer un petit peu le programme, ils se font engueuler. En vrai, c'est pas changer un petit peu le programme qu'il faudrait, c'est tout exploser. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Et là, tu vois, c'est le moment de la vidéo où on partage des idées. Parce que pour moi, le PS, eh ben, ça devrait même pas être une matière commune à l'enseignement. Tu files un mauvais coton, Jordan, hein? Je m'explique parce que dit comme ça peut paraître un petit peu chelou. Tu vois, il y a quelques années, on te demandait de choisir des spécialités dans ta filière. Moi, par exemple, j'étais en S et on te disait Jordan, as-tu envie de faire spé maths, spé SVT ou spé physique? Et t'avais ce choix cornélien à faire en mode attention, hein, si tu te trompes, tu vas rater ta vie. Alors que ça changeait concrètement que dalle, sauf 3 points. En gros, si tu voulais aller en prépa maths, comme un gros débile en apprenant par cœur des trucs, t'allais en spé maths. Ensuite, t'avais la solution un petit peu médiane en mode ouais, bon allez, j'ai envie de faire un petit peu d'effort et tout, tu prenais l'aspect physique. Et t'avais aussi, pour ceux qui avaient envie de faire médecine et les autres qui avaient envie de pas trop se faire chier, tu vois, l'aspect SVT. Et c'est là où je te dis que ça voulait rien dire parce que c'est pas parce que t'avais fait spé SVT que t'allais pas tripler ton année en médecine parce que t'y arrivais pas. Voilà, ça ne changeait rien, ça faisait juste chier de choisir ça comme ça, le choix inutile, hein, on aurait fait un tronc commun, ça aurait été vachement mieux. Bref, on avance. Si le sport, on reprenait cette même idée de choisir des spécialités, mais pas forcément dans les cours comme on l'intègre aujourd'hui avec 2 heures par-ci, par-là, ouais, ça c'est nul, tu vois. Et plutôt que de chercher des solutions en disant ouais, si on faisait un sport de plus et tout, et c'est strictement impossible de suivre ça, parce que si d'un coup on passe de 3-4 sports à maîtriser pour les professeurs et qu'on dit maintenant il va falloir en maîtriser 30, bah, comment ils vont faire? Ils vont faire des formations, ça va être la merde, il n'y aura pas assez de matos, enfin bref, tu te rends bien compte que ce serait un énorme capharnaüm impossible à résoudre. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de nous qui nous permet de faire plein d'activités et de nous éclater avec des gens qui sont compétents dans ces domaines? Et ben il y a des associations. Et d'ailleurs, les athlètes qui ont réagi aux propos de Blanquer, ben justement c'est ça. Qu'est-ce qui les a fait rentrer dans l'élite? Ben c'est les associations et les bénévoles. Et après ils ont fait leur chemin. Alors oui, c'est sûr, vous allez me détester les profs de sport là, mais je trouve que votre métier actuellement, il n'est plus d'actualité. Et s'il y avait une relocalisation de moyens à mettre, ben ça serait dans ces associations qui du coup ben, seraient un petit peu liées
à l'éducation et ça leur permettrait d'avoir plus de moyens, de se développer, de réduire les coûts d'inscription parce que effectivement il y a certains sports qui coûtent plus cher que d'autres et qui sont du coup accessibles à des gens qui ont plus de moyens, ce qui veut dire aussi que ça prive potentiellement du talent de personnes qui n'auront juste jamais l'occasion de tester certains sports. Alors oui, effectivement c'est une solution, mais il y en aurait toujours qui râleraient, en particulier les profs de sport. Bah oui, je sais, ça voudrait dire que leur métier disparaîtrait, mais peut-être dans d'autres formes on pourrait essayer d'améliorer tout ça. D'ailleurs, si tu as des idées, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais pour moi, ça serait vraiment une solution. Et ça montrerait aussi que le sport, c'est pas juste du foot, du rugby, du volley, un peu de gym et vite fait du cirque un coup de temps en temps. Enfin voilà, il y aurait une multitude de choses à faire et ça permettrait de développer vraiment l'effort physique au sein des générations qui, je pense, le perdent de plus en plus. La reconnaissance du sport dans notre société actuelle, pour moi, elle est essentielle. Et un sportif, quelqu'un qui s'entretient, quelqu'un qui veut faire du haut niveau, il n'est pas forcément débile, loin de là. Ça demande d'accepter tellement de contraintes que la majorité d'entre nous n'auront jamais la volonté de faire. Et encore une fois, petit détail que je voudrais aborder rapidement, mais c'est pas parce qu'un sportif gagne des millions d'euros que c'est forcément un gros branleur. Non, c'est les efforts d'avant qui payent et surtout c'est qu'il en rapporte autant. Et oui, désolé, mais si certains footballeurs sont payés ce prix-là, c'est que le merchandising, leur club et leur performance leur permettent de faire autant de revenus. Le jour où vous pourrez en dire autant, vous serez sûrement payé avec des plus gros salaires. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore une fois une vidéo un petit peu collaborative parce que j'aimerais bien avoir ton avis sur ces propos, sur ce que tu penses de ce que je t'ai dit comme argument, de l'évolution que le sport à l'école et dans la société pourrait avoir. N'hésite pas à le dire en commentaire. J'espère que cette première vidéo de la rentrée 2021-2022 te plaît. N'hésite pas à le dire, à laisser un pouce parce que t'es pas un dalleux, je le sais. Si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a toujours les liens. Si tu veux porter les couleurs de la team et aider, il y a le store, il y a le Tipeee, etc. Et puis nous, c'est le moment de retrouver le rythme d'Amande. Une vidéo le mardi, une vidéo le dimanche. Voilà, allez, ciao!